Le dernier point de données s'est avéré exact et l'IA a rendu sa conclusion. À cet instant précis, l'un des plus grands mystères de l'histoire Pumapunku était résolu. Les scientifiques, stupéfaits, contemplaient les résultats car la réponse était plus troublante que n'importe quelle théorie extraterrestre. Pendant des années, ces pierres aux formes impossibles ont défié toute explication. Style de taille de la pierre dans un passé lointain. C'est ce qui rend le site si mystérieux. Mais l'IA a révélé non pas comment ces vestiges ont été construits, mais pourquoi. La finalité de ce site antique est si troublante qu'elle nous oblige à reconsidérer tout ce que nous pensions. Savoir sur les origines de la civilisation humaine et les rituels terrifiants sur lesquels elle s'est construite. Une ville dans les nuages. Voici une vue aérienne de Pumapunku, un site situé dans les Andes boliviennes à près de 4,0 mètres d'altitude. Niché au cœur de ces montagnes à près de 4,0 mètres d'altitude, se dresse un paysage de désolation absolue qui intrigue les experts depuis des siècles. Pumapunku est un amas de blocs de pierres massifs et épars évoquant les ruines d'une guerre de géants. Ici, l'air est raréfié, les arbres ne poussent pas et le climat est extrême. On se croirait au sommet du monde dans un lieu où la civilisation ne devrait pas exister. Et pourtant, il est bien là. Le plus stupéfiant, c'est que ces pierres ne sont pas seulement imposantes, elles sont d'une perfection inouïe. Il s'agit de blocs colossaux d'andésite, l'une des roches les plus dures de la planète, taillés avec une telle précision qu'on ne peut même pas glisser une feuille de papier entre eux. Ce que personne ne vous dit, c'est la perfection de ces pierres. Leurs arêtes sont parfaitement droites, leurs angles droits impeccables, et leur forme complexe s'imbrique comme les pièces d'un puzzle tridimensionnel. Certaines pierres présentent des trous parfaitement percés et des découpes intérieures d'une finesse remarquable, comme réalisées à la machine. Un tel niveau de savoir-faire semble tout simplement impossible pour le peuple Tiwanaku, cette ancienne civilisation à qui l'on attribue la construction du site vers 500 après Jésus-Christ. La version officielle raconte qu'ils ont tout réalisé avec de simples marteaux de pierre et des ciseaux de bronze, mais les apparences sont parfois trompeuses. L'andésite est si dur que même les outils en acier modernes peinent à la tailler. L'idée qu'une société pré-industrielle ait pu atteindre un tel niveau de précision avec des outils primitifs est pour beaucoup totalement inconcevable. C'est pourquoi, pendant des décennies, Pumapunku a été l'exemple type des théories sur les anciens astronautes. Certains ont observé le site et y ont vu la preuve de visites extraterrestres. Comment expliquer autrement un tel phénomène? Chaque bloc pèse jusqu'à 130 tonnes, soit le poids de près de 100 voitures. Ces pierres ont été extraites d'une carrière située à plus de 95 km de là, transportées sur un plateau montagneux escarpé. Pumapunku est unique de par sa construction. Nulle part ailleurs sur Terre on ne trouve ce style de taille de pierre, puis façonné avec une précision qui défierait encore aujourd'hui les ingénieurs. Par exemple, certains des blocs H, l'élément le plus célèbre du site, sont si uniformes qu'ils semblent avoir été produits en série. Leurs dimensions sont identiques au millimètre près. On dirait qu'ils sortent d'une usine. Ce que beaucoup vont négliger dans leur empressement à attribuer la présence d'extraterrestres, c'est l'étrangeté même du site. Les ruines sont un véritable chaos, un enchevêtrement désordonné de portes effondrées et de plateformes brisées. Je dirais même célèbre et tristement célèbre, Brian. Je suis avec Brian Forrester devant les blocs H. Brian, je te l'ai demandé tout à l'heure, on dirait qu'une puissante explosion ou un séisme cataclysmique a tout ravagé et projeté ces énormes pierres comme des jouets. Le niveau de destruction est si complet que pendant longtemps, les archéologues n'ont même pas réussi à déterminer à quoi ressemblait la structure d'origine. Était-ce un temple? Une forteresse? Un palais? Nul ne le savait. C'était un puzzle dont la plupart des pièces manquaient sans aucune image pour nous guider. On retrouve ce phénomène fréquemment dans les mystères antiques. Face à un phénomène qui défie notre compréhension du passé, nous avons tendance à combler les lacunes par des récits fantastiques. Mais la vérité sur Pumapunku est plus étrange et franchement plus terrifiante que n'importe quelle histoire d'extraterrestres. Pendant des années, les scientifiques étaient dans l'impasse. Ils ne parvenaient pas à expliquer la précision, le transport, ni la destruction. Le mystère restait figé dans la pierre, à 4,0 mètres d'altitude. Un des paysages les plus spectaculaires que l'on puisse trouver à cette altitude.
Mais en 2025, une nouvelle équipe de scientifiques a abordé le problème sous un angle nouveau, celui de la création d'un objet artificiel. Et ce que cette IA a découvert a enfin résolu l'énigme de Pumapunku, révélant une fonction plus sombre et plus troublante que quiconque ne l'aurait imaginé. Le premier indice était pourtant sous nos yeux attendant d'être aperçu. Derrière les décombres. Début 2025, un projet international novateur a été lancé réunissant archéologues, géologues et ingénieurs. Mais le membre le plus important de l'équipe n'était pas humain. Pour la première fois, une intelligence artificielle puissante a été chargée d'analyser Pumapunku. Les chercheurs ont alimenté l'IA avec des téraoctets de données, dont des milliers de photos prises par drone, en haute résolution des scans laser de chaque pierre et des cartes radar à pénétration de sol de l'ensemble du plateau. L'objectif était de créer un modèle numérique précis, une maquette tridimensionnelle parfaite du site, puis de demander à l'IA de reconstituer le puzzle. La suite fut stupéfiante. Ce que l'on ignore souvent à propos de l'IA, c'est qu'elle peut percevoir des schémas que le cerveau humain ne peut tout simplement pas déceler. Là où les archéologues voyaient le chaos, l'IA percevait l'ordre. Elle a commencé à manipuler numériquement les blocs épars, testant des millions de combinaisons possibles par seconde. Les archéologues sont restés perplexes face à la structure originelle de Pumapunku. Lentement mais sûrement, une structure cohérente a émergé des décombres numériques. L'IA a révélé que Pumapunku n'était pas un simple bâtiment, mais un vaste complexe cérémoniel construit avec une maîtrise stupéfiante des mathématiques et de la géométrie. Le plus surprenant était que les bâtisseurs avaient utilisé des mesures standardisées et des proportions répétitives sur l'ensemble du site, un niveau de planification architecturale totalement inédit pour l'époque. Ce que beaucoup ont négligé pendant des siècles, ce sont les blocs H. Ces pierres étaient perçues comme un mystère à la fois beau et insoluble. De nouveau, nous voyons ces blocs H. Et le plus curieux est que celui derrière lequel je me tiens n'a jamais été achevé. L'IA, en revanche, a percé leur secret en quelques heures. Il ne s'agissait pas de simples éléments décoratifs, mais de blocs de construction modulaire, une sorte de Lego préhistorique. L'IA a identifié 6 principaux types de blocs H, chacun conçu pour s'imbriquer avec d'autres pierres de diverses manières afin de créer des murs, des plateformes et des portails. Il s'agissait de la preuve d'un système de construction préfabriqué sophistiqué. Les Tiwanaku ne se contentaient pas de tailler la pierre, ils fabriquaient des pièces interchangeables. Cette découverte à elle seule bouleverse un chapitre majeur de l'ingénierie antique. Mais l'IA ne s'est pas arrêtée là. En reconstruisant le temple principal, elle a fait une découverte qui a glacé le sang des chercheurs. L'ensemble de la structure n'était pas un simple bâtiment, mais un observatoire astronomique. Ses arcades et fenêtres principales étaient parfaitement alignées avec le lever du soleil aux équinoxes de printemps et d'automne. En un mot, il s'agissait d'un calendrier antique bâti en pierre, une machine à mesurer le temps. Mais l'IA a découvert une anomalie terrifiante. Les alignements n'étaient pas parfaits pour l'époque où les Tiwanaku étaient censés l'avoir construit. Le logiciel a calculé que les alignements auraient été exacts il y a près de 1700 ans. Cette date est si ancienne qu'elle bouleverse complètement la chronologie communément admise de la civilisation humaine. Cette découverte stupéfiante a suggéré 2 possibilités. Premièrement, la civilisation Tiwanaku était des milliers d'années plus ancienne qu'on ne le pensait. Deuxièmement, et c'est peut-être encore plus troublant, elle avait hérité de ses connaissances astronomiques d'une civilisation bien plus ancienne et oubliée. L'IA n'avait pas seulement reconstitué un bâtiment, elle avait mis au jour un fantôme potentiel dans les archives historiques. L'équipe se trouvait face à la preuve d'un niveau de connaissance scientifique qui, selon nos livres d'histoire, n'aurait pas dû exister avant 1500 ans. Le mystère de Pumapunku ne se limitait plus à sa construction, mais englobait aussi sa date et ses bâtisseurs. Voici les mystérieuses ruines de Pumapunku, perchées sur l'altiplano bolivien. L'IA leur avait fourni le plan du site, mais elle avait également révélé une intention plus sombre, un rituel terrifiant. Grâce à une modélisation numérique complète de Pumapunku, l'IA a lancé des simulations pour tester le fonctionnement de cet ancien complexe.
C'est alors que la nature véritablement terrifiante du site a commencé à se révéler. Le radar à pénétration de sol avait déjà mis au jour un réseau complexe de canaux souterrains creusés dans la roche. La simulation de l'IA a montré comment ces canaux étaient conçus pour contrôler avec précision le débit d'eau sur l'ensemble du site. Mais il ne s'agissait pas d'eau d'irrigation ou potable. L'eau était canalisée pour cascader sur certaines plateformes et remplir des bassins spécifiques dans une mise en scène théâtrale. Voici un canal d'irrigation situé à Pumapunku. Les pierres sont encore parfaitement emboîtées à l'endroit où vous voyez mes mains. Mais à quoi servait-il? Le plus surprenant, c'est ce qui s'est produit lorsque l'IA a combiné la simulation du débit de l'eau avec une analyse acoustique des temples reconstruits. L'eau courante, associée à la forme particulière des enceintes de pierre, était conçue pour produire un son très spécifique. Ce n'était pas de la musique. C'était un bourdonnement sourd et désorientant à basse fréquence, un son connu aujourd'hui pour susciter des sentiments de peur, d'admiration et d'effroi chez l'être humain. La fréquence se situait aux alentours de 19 Hz, juste en dessous du seuil d'audition humaine normale. On appelle cela un infrason. On ne peut l'entendre, mais on peut le ressentir. Il vibre dans la poitrine et donne l'impression d'être en présence de quelque chose d'immense et de puissant. Ce que personne ne dit, c'est que Pumapunku était probablement une machine de manipulation psychologique. La combinaison de la haute altitude, des infrasons désorientants et des jeux d'eau visuellement époustouflants aurait constitué un outil incroyablement puissant pour la classe sacerdotale dirigeante. L'analyse de l'IA suggère que le site était conçu pour des rituels de masse où des milliers de personnes se rassemblaient sur la place principale. Submergées par l'expérience sensorielle, elles étaient extrêmement réceptives aux messages que les prêtres délivraient depuis l'estrade. On retrouve ce phénomène partout dans l'histoire. Le pouvoir se maintient souvent en inspirant crainte et respect. Mais quel était le but de ces rituels terrifiants? L'IA a découvert un autre indice dans les sculptures de la célèbre Porte du Soleil, l'un des rares vestiges de Pumapunku encore partiellement intact. La figure centrale souvent identifiée au dieu créateur Viracocha est représentée tenant des bâtons et pleurant. En recoupant ces données avec des milliers d'autres iconographies andines, l'IA a proposé une interprétation nouvelle et glaçante. Les larmes n'étaient pas des larmes de chagrin, mais symbolisaient l'eau ou le sang source de vie. Les figures entourant le dieu n'étaient pas des anges, mais des prêtres et leurs victimes. La porte n'était pas un calendrier, mais la représentation d'un sacrifice rituel. L'IA a ensuite réanalysé les canaux d'eau à la lumière de ce nouveau contexte. Elle a découvert que les canaux principaux partant de la plateforme centrale étaient inclinés selon un angle précis idéal pour évacuer l'eau rapidement et efficacement à l'abri des regards. La conclusion terrifiante était inévitable. Les jeux d'eau n'étaient pas qu'un simple spectacle. Ils servaient à laver le sang des sacrifices animaux et humains lors d'un rituel de purification à la fois dramatique et symbolique. Pumapunku n'était pas qu'un temple. C'était une scène sophistiquée et terrifiante, théâtre d'événements ritualisés destinés à consolider le pouvoir de l'élite par la peur. Cette civilisation antique avait maîtrisé l'architecture, l'astronomie et l'ingénierie acoustique dans un but très sombre, la plante qui fait fondre la pierre. Alors comment ont-ils construit cette machine terrifiante? Le mystère des pierres parfaitement taillées demeurait entier. Même si les Tiwanaku étaient des astronomes et des ingénieurs du son hors pair, comment ont-ils pu tailler et façonner des blocs d'andésite de 100 tonnes avec une précision aussi incroyable? L'IA s'est vu confier une autre mission, analyser la composition chimique des pierres elles-mêmes. À partir de données issues d'échantillons microscopiques, l'IA a recherché des anomalies, tout ce qui ne correspondait pas au profil d'une roche volcanique naturelle. Et elle a découvert quelque chose qui a tout changé. Des matières organiques étaient incrustées profondément dans les blocs d'andésite et de grès. Ce que l'on ignore souvent, c'est que lors de la formation d'une roche volcanique, la chaleur intense consomme toute matière organique. La présence de carbone et d'azote à l'intérieur de la pierre devrait donc être impossible. C'était la preuve irréfutable. Cela signifiait que les pierres n'étaient pas naturelles. Elles n'avaient pas été extraites et taillées. L'intelligence artificielle a conclu avec une certitude de 99% que les pierres de Pumapunku étaient une forme de béton artificiel ancien. Cette révélation stupéfiante a relancé une théorie controversée, la théorie des géopolymères. En résumé, cette idée suggère que les peuples anciens disposaient d'une formule pour fabriquer une sorte de béton en mélangeant de la roche concassée à un liant chimique.
Pendant des années, cette théorie a été rejetée comme une pseudo-science, mais l'analyse de l'IA a fourni la première preuve concrète. Elle a identifié un agent liant unique, un type de ferrosilicate, introuvable dans la nature. Le plus surprenant, c'est que cette formule ancestrale contenait un ingrédient bien précis, le carbonate de sodium, un sel alcalin. L'IA a localisé la source probable de ce sel dans le lit asséché d'un lac situé à 96 km de là, un site relié à Pumapunku par d'anciennes routes caravanières empruntées par les lamas. Mais comment ont-ils réussi à broyer cette roche andésitique si dure? L'IA a croisé cette question avec une base de données, de légendes locales et de traditions orales autochtones. Elle a découvert des récits récurrents concernant une plante qui fait fondre la pierre. Pendant des siècles, ces histoires ont été considérées comme des mythes, mais l'IA a identifié un groupe de plantes locales produisant un composé organique très acide, un type d'acide carboxylique. Appliqué sur certains types de roches, cet acide peut les décomposer, les rendant tendres et friables. Les Tiwanaku ne taillaient pas la roche dure. Ils la dissolvaient chimiquement, puis mélangeaient la boue obtenue avec leur liant unique pour créer un béton géopolymère. Soudain, toutes les caractéristiques impossibles de Pumapunku trouvaient une explication simple et logique. Les angles parfaits et les surfaces lisses n'ont pas été sculptés. Ils résultent du coulage de la pierre liquide dans des moules d'une grande précision. L'assemblage des blocs en H n'est pas le fruit d'une prouesse de sculpture impossible. Ils ont été produits en série par moulage répété dans les mêmes moules réutilisables. Les blocs massifs de 100 tonnes n'ont pas été transportés sur 96 km à flanc de montagne. Les matières premières ont été acheminées par chargement plus petit et plus facile à manipuler, puis mélangées et coulées sur place. Le site n'a pas été entièrement creusé dans la montagne. Il s'agissait d'une montagne artificielle construite bloc par bloc. Cette technologie oubliée était une forme de géosynthèse, utilisant la chimie pour accélérer les processus géologiques naturels. Cette incroyable découverte a prouvé que les bâtisseurs de Pumapunku n'étaient pas seulement des architectes, mais aussi des chimistes de génie. Mais cela soulève une question encore plus profonde, la vérité terrifiante. Alors, est-ce vrai? Après toutes ces théories farfelues sur les extraterrestres et les continents disparus, la réponse à l'énigme du Pumapunku pourrait-elle être une forme de pierre ancienne, façonnée par l'homme? Il est légitime de ressentir un mélange d'émerveillement et peut-être aussi une légère inquiétude. Comment cela a-t-il pu se produire du jour au lendemain? Bien sûr que non. La solution de cet incroyable mystère ne résidait pas dans une découverte unique, mais dans l'assemblage de dizaines d'indices qui étaient là depuis toujours sous nos yeux. Il a fallu la puissance de reconnaissance de forme de l'intelligence artificielle pour enfin saisir l'ensemble pour relier les points entre la géologie, l'astronomie, l'acoustique et le folklore ancien que les chercheurs humains étudiaient depuis des décennies. Avons-nous omis un détail crucial? Le plus terrifiant dans toute cette histoire, ce n'est pas que des extraterrestres aient construit Pumapunku. Le plus terrifiant, c'est que des êtres humains l'aient fait et qu'ils aient ensuite complètement oublié comment. La civilisation Tiwanaku possédait un niveau de connaissance scientifique que nous commençons seulement à redécouvrir grâce à nos technologies les plus avancées. Ils ne se contentaient pas d'empiler des pierres. Ils pratiquaient une forme oubliée de science des matériaux, une sorte de géosynthèse qui leur permettait de créer de la pierre. Ils maîtrisaient la chimie, la géométrie et l'ingénierie à un niveau qui leur permettait de construire des structures que nous aurions bien du mal à reproduire aujourd'hui, même avec toutes nos grues et nos outils à guidage laser. Et puis, comme par magie, ce savoir incroyable a disparu de la surface de la Terre. Ce que l'IA a finalement révélé est une vérité qui remet en question nos certitudes et franchement qui nous glace le sang. Voyez-vous, nous avons tendance à percevoir l'histoire comme une progression linéaire, une ascension constante des cavernes primitives à notre monde numérique moderne, chaque génération devenant plus intelligente et plus avancée. Mais Pumapunku prouve que l'histoire n'est pas une ligne droite. C'est un récit complexe et cyclique, jalonné de sommets incroyables et de vallées dévastatrices. Il y a eu des moments dans notre passé lointain où l'humanité a accompli des choses que nous ne comprenons toujours pas pleinement. Les bâtisseurs de Pumapunku n'étaient pas des hommes primitifs. C'étaient des scientifiques, des ingénieurs et des artistes de très haut niveau. Ils n'ont pas eu besoin de tailler des blocs d'andésite de 100 tonnes, l'une des pierres les plus dures de la planète, car ils avaient trouvé le moyen de les fabriquer eux-mêmes.
Ils ont mélangé des cendres volcaniques, des minéraux locaux, des sels alcalins provenant de lacs lointains et des liants d'origine végétale pour obtenir une sorte de boue géopolymère qu'ils ont ensuite coulé dans des moules. L'incroyable précision, les angles droits parfaits, les formes imbriquées complexes. Ce n'était pas l'œuvre d'outils mystérieux, mais bien celle d'une chimie brillante. Le modèle DA a permis de relier les points. Il a analysé la structure microscopique des pierres et y a découvert des matières organiques qui n'ont rien à faire dans une roche volcanique. Il a recoupé la composition chimique avec la géologie de toute la région, localisant ainsi le lac salé précis où les bâtisseurs ont probablement récolté leurs liants alcalins. On a même établi un lien entre les motifs des blocs de pierre et les alignements astronomiques, prouvant qu'il ne s'agissait pas d'une simple construction. C'était une architecture cosmique, bâtie par un peuple qui comprenait les cieux aussi bien que la terre. Le fait que toute leur civilisation, avec ce savoir incroyable, ait pu disparaître si complètement est un rappel glaçant de la fragilité même des civilisations. Cela nous amène à nous interroger qu'avons-nous encore oublié, quels autres exploits incroyables de nos ancêtres ont été perdus à jamais relégués au rang de mythes ou enfouis sous les sables de l'histoire. Le véritable mystère de Pumapunku ne réside pas dans sa nature même, mais dans ce qu'il représente. Il représente un chapitre de l'histoire humaine effacée de nos livres. Grâce aux nouvelles technologies et à une nouvelle volonté d'écouter les voix ancestrales et les traditions orales, nous commençons enfin à lire ce chapitre oublié. Les implications sont immenses et, pour le dire gentiment, terrifiantes. Cela nous oblige à nous poser de nouvelles questions. Combien d'autres sites antiques réputés impossibles à expliquer existant à travers le monde et que nous avons tout simplement négligés, aveuglés par notre propre sentiment de supériorité? Les murs mégalithiques de Sacsayhuaman, avec leurs pierres polygonales parfaitement assemblées, pourraient-ils être une forme de géopolymère? Les imposants coffres de granit du Serapeum d'Égypte pourraient-ils être le fruit d'une science perdue similaire? La vérité terrifiante que l'IA a contribué à révéler est que nos ancêtres étaient bien plus capables que nous ne l'avons jamais imaginé. Ils n'attendaient pas que des extraterrestres leur montrent de la voie. Ils traçaient leur propre chemin grâce à une compréhension profonde, intuitive et scientifique du monde naturel. Leur héritage oublié remet silencieusement en question tout ce que nous croyons savoir sur nous-mêmes. Ils suggèrent que l'humanité a peut-être atteint des sommets et replongé dans les ténèbres à plusieurs reprises. Et si cela leur est arrivé, qui peut affirmer que cela ne pourrait pas nous arriver à nous aussi? L'histoire de Pumapunku nous rappelle que nous sommes une espèce sujette à l'amnésie. Quelles autres technologies humaines perdues attendent encore d'être découvertes? Partagez vos théories dans les commentaires. Et si vous êtes fasciné ou fasciné, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.